Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période de avril et mai 2024, émotionnel, sentimental, relationnel. Allez, on va aller voir un petit peu vos énergies. Bon là c'est pour tout le monde, hein, les célibataires, les couples, etc. Avec l'oracle magique du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Travaillez le pardon pour vous libérer. On me parle ici de choix à faire. Amour absolu, rien ne peut arrêter cet amour. Oh, donc c'est beau. Et manipulation. Alors, c'est marrant, je viens de l'avoir pour les vierges. Hein, donc, si vous avez du vierge dans votre thème, allez voir. Donc là, on vous dit ici qu'il va falloir faire des choix ici pour la période d'avril et mai. Rien ne peut arrêter cet amour. Alors, ça peut être par exemple dans un couple, peut-être que vous êtes, c'est compliqué en ce moment, mais on vous dit... voilà, faites des choix judicieux, pardonnez, travaillez le pardon, libérez-vous vous-même peut-être aussi. Hein, il y a peut-être aussi un travail, alors c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi par rapport à la famille, aux enfants, les amis, etc. Hein, il y a un pardon à peut-être quelqu'un que à qui vous devez pardonner ou travailler le pardon. N'hésitez pas à me demander, hein, je fais des soins au Ponopono qui permettent justement de vous libérer. Donc on vous dit de faire attention à quelqu'un qui tente de vous manipuler ici. Hein. Bon, je ne sais pas qui c'est, mais vous verrez bien. Peut-être que vous savez déjà. Alors, on va aller voir l'oracle chakra cœur pour voir un peu les messages. On me dit que vous recevez des signes. Donc, l'univers est avec vous, hein, il vous protège, vous recevez des signes. Alors, peut-être par rapport à une personne, par rapport à justement cette manipulation. Hein. Pause émotionnelle, relationnelle, bon bah c'est la même carte que pour les vierges. Hein. Si vous avez du vierge, n'hésitez pas, hein, parce que j'ai eu la même carte aussi. Hein. Donc il y a des couples qui sont en pause ici, ou peut-être même des célibataires. Hein. Actuellement, vous êtes peut-être un peu en pause parce que vous vous sentez manipulé, ou il y a du pardon à opérer, ou c'est vous qui n'êtes pas bien en ce moment. Hein. Il y a peut-être des soucis en rapport avec quelque chose. Ouais, on me dit qu'il faut vous adapter à son rythme émotionnel. Hein. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un, cette personne, elle va pas bien en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il y a des choix à faire, mais que cet amour, il est quand même fort entre vous. Donc, il faut vous adapter, en fait. Hein. Il y a peut-être un problème d'adaptation ici. Hein. Mais on vous dit que tout va bouger. Hein. Vous voyez? On a l'horloge 2 fois. Donc, même si c'est long, on vous dit, vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont bouger. On me parle de la prochaine saison, d'ailleurs. Donc, ça peut être cet été, hein, je sais pas. Allez, on va aller voir maintenant pour les célibataires. Ouais, on me dit que vous êtes en train de... Pour certains, vous êtes en train de lâcher une relation. Enfin, vous quittez quelque chose ici. Ouais, on me dit ici que vous soufflez, bon vent. On me dit bon vent. C'est rigolo. Vous êtes peut-être aussi en train de nettoyer des choses. Hein. La route, c'est pas forcément quitter quelqu'un. Ça peut être quitter une situation qui est compliquée, quitter des blocages, des choses qu'on a déjà. Et on vous dit ici que vous êtes en train de souffler. Vous avez besoin de souffler aussi, peut-être aussi. Hein, peut-être prendre un petit temps de voyage, de vacances, de break justement, ou aller carrément travailler sur vos blocages. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a des choses qui sont collées à vous. Depuis longtemps, ça date, hein. On me dit que c'est très long, mais là maintenant vous avez des choix à faire. Hein. On sent qu'il y a vraiment des choses, la méduse, c'est des choses qui sont collées à vous depuis très très longtemps. Alors ça peut être des mémoires, des blocages, des peurs, des émotions. Et là on vous dit vraiment, là il faut faire le choix hein, à un moment donné. Hein. Et on me dit ici que vous prenez la route vers l'extérieur, vous allez rencontrer d'autres personnes, on parle d'une ouverture. Et on me dit ici que vous avez envie d'un coup de foudre ici. Vous allez faire un reset, on me dit la bonne fée est à vos côtés. Hein. Pour équilibrer les choses. Ah bah votre tirage il est beau. Hein. Donc là on vous demande vraiment d'aller prendre l'air un peu, hein, j'ai l'impression, pour aller nettoyer des choses qui sont là depuis très longtemps. On vous dit c'est long, peut-être que c'est long aussi, vous essayez depuis un moment mais c'est long. Et là vous allez faire le choix, on me dit d'écouter votre bonne fée justement. Vous avez envie de faire un reset, vous en avez assez. Là on me dit que de toute manière... Il y a des choses qui vont être régularisées durant ces deux mois. Hein. Vous allez rééquilibrer beaucoup de choses. On a aussi peut-être une personne avec qui c'est très très fort, hein, la méduse et la foudre. Ça peut être aussi quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre ou quelque chose. Ça peut être aussi quelque chose qui vous tombe dessus. Hein, qui est collé sur vous là comme ça, alors peut-être quelqu'un que vous n'arrivez pas à lâcher, des schémas répétitifs, ou oui c'est ça, ça vous empêche j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont collées à vous depuis longtemps et qui vous empêchent de vous ouvrir aux autres ou de vous ouvrir tout court en fait. Hein.
Donc là, on me dit ici qu'il va falloir vous ouvrir un peu plus à l'extérieur, aller voir ce qui se passe ailleurs peut-être, arrêter de vous focaliser sur toujours les mêmes situations ou les mêmes personnes. En tout cas, pour moi, il pourrait avoir peut-être une ouverture avec quelqu'un d'extérieur, un coup de foudre ici. Et quelqu'un qui va vous aider peut-être justement à revoir les choses de la bonne façon. Ça pourrait être quelqu'un d'un signe de la balance d'ailleurs. On a la balance qui ressort, mais bon, après, c'est comme ça. Hein, c'est pas forcément la balance. La balance, c'est l'équilibre, hein, la justice. Il y a des choses qui se rééquilibrent en fait. Hein. Mais bon, ne vous inquiétez pas, en avril-mai, il y a des choses qui vont bouger. Il y a peut-être des séparations, des choses comme ça, mais l'univers est avec vous. Hein. Alors, sur la route, nous avons la découverte. On me dit ici que vous allez, peut-être que vous avez eu un choc émotionnel. Il y a des choses que vous, justement, on vous dit, vous devez tourner le dos à certaines choses qui vous enquiquinent. Hein. Les chocs émotionnels, ça peut être des choses du passé, des choses de l'enfance. On me dit maintenant, il va falloir lâcher et puis prendre un autre chemin. Ou peut-être aussi quelqu'un avec qui voilà, ça s'est pas très bien passé et là vous partez vers de nouveaux horizons. Donc là on vous dit ici que non à la négativité, hein, on vous dit non, on me dit ici maintenant il faut souffler, il faut enlever et toute la négativité justement il faut la nettoyer en fait. Hein. Alors la méduse, on a l'épreuve, on vous dit il faut rester fort. Hein. Restez fort, on me dit, ou restez forte, vous avez la capacité d'y arriver. Hein. On vous dit que c'est une épreuve pour vous parce que peut-être que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne ou ça fait longtemps que vous avez ces peurs, ces blocages, ces mémoires qui font que du coup, ben oui, hein, quand on est dans ce truc-là depuis longtemps, à un moment donné, on se dit comment je vais faire pour m'en sortir en fait. Hein. Ça fait un moment parce qu'on a l'escargot ici. Donc là, on vous dit que vous avancez lentement, vous êtes dans des échanges virtuels. En fait, on vous dit que vous pouvez y arriver, que déjà, il faut peut-être discuter avec des personnes, voir des gens, oser aller vous ouvrir à l'extérieur, ne pas rester dans votre coin. Vous voyez, tout ça, c'est important. Alors, on vous dit ici que vous allez devoir faire un choix, mais on me parle ici d'attention aux crises ici. Alors peut-être que, comme vous êtes encore à fleur de peau, vous avez peut-être des échanges avec des personnes, mais que vous avez peut-être tendance à être dans de la jalousie ou dans de la colère. Vous voyez, il faut faire attention. Ou peut-être que vous êtes en échange virtuel avec quelqu'un et dès que la personne, elle est pas là ou vous répond pas assez vite, vous êtes peut-être trop vite dans la jalousie, vous voyez, à dire, il parle déjà à quelqu'un d'autre, des choses comme ça. Bon, je sais pas, ou c'est vous qui êtes peut-être dans ça, hein. On vous dit arrêtez de vous poser des questions. Ah oui, ça peut être ça aussi. J'ai l'impression que quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes peut-être beaucoup dans vos questionnements. Pour vous, c'est une épreuve. Vous avez toujours l'impression que cette personne, elle peut parler à quelqu'un derrière votre dos. Pardon. On vous dit non, vous n'allez rien découvrir en fait. C'est en fait juste vous qui avez peur en fait. Alors on est à l'extérieur, on vous dit oui, c'est un grand oui. Sortez, allez voir des gens. Ouvrez-vous aux autres, allez voir d'autres personnes, on me dit ici. On parle d'une grande ouverture, de direction, de choix à faire. Hein, 2 fois le choix, on a eu. On me dit ici que plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez voir qu'il y aura différents choix qui vont... vous allez pouvoir rencontrer différentes personnes, je pense aussi. Et on vous dit ici qu'il ne faut pas vivre dans votre passé. J'ai l'impression aussi que vous avez du mal à ouvrir votre cœur parce que vous vivez beaucoup dans le passé ou peut-être avec une relation du passé qui vous colle. Là, on vous dit non, vous avez un mal-être, un malaise, des regrets. Il ne faut pas rester dans les regrets, hein, surtout pas. C'est fait. Peut-être que vous avez eu des belles histoires avec quelqu'un, vous avez du mal, mais c'est à mon avis, ça ne vous rend pas super heureux ou heureuse. Hein. Ou peut-être que vous avez peur tout simplement d'ouvrir votre cœur de nouveau parce que vous avez peur de nouveau d'être dans le mal-être. Hein. Donc là, on me dit qu'il y a un reset à faire, il faut aller nettoyer tout ça. On me parle de peser le pour et le contre et à un moment donné, on vous dit qu'il faut faire un reset. Hein. Donc voilà, vous voyez les bonnes choses, les choses que vous ne voulez plus. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et tout ce qui n'est pas bon, on fait un reset, on appuie sur le bouton. Et on vous dit patience. La bonne fée est à vos côtés. Elle est là, à vos côtés. Elle ne vous quitte pas. Elle est là pour vous aider, pour vous montrer peut-être... vous présenter une belle personne aussi, pourquoi pas. Hein, la bonne fée, ça peut être ça aussi. Alors là, on vous dit ici qu'en tout cas, les choses vont se rééquilibrer et vous allez rencontrer votre flamme jumelle, votre âme sœur.
il y a pour moi, alors peut-être pour certains, vous êtes aussi dans une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur avec qui c'est compliqué en ce moment. Vous êtes en pause, c'est quelqu'un avec qui vous avez un grand coup de foudre, et voilà, vraiment un amour très fort. Mais voilà, vous avez toujours, voilà, peut-être vous avez fait des découvertes aussi d'échanges virtuels, c'est possible. Pour vous, ça a été une épreuve, ou peut-être vous avez, voilà, je sais pas, il y a des choses négatives dans cette relation. Mais ça, c'est parce que vous êtes peut-être trop dans la jalousie, trop dans la peur de l'abandon. Trop dans les doutes, tout ça, en fait, ça pollue votre relation, j'ai l'impression, et c'est ce qui a créé votre déséquilibre dans votre relation. Et pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement, là, il y a un lien d'âme qui arrive vers vous, mais on vous dit attention, pour le moment, vous êtes dans des échanges virtuels avec cette personne, mais ne soyez pas dans la jalousie, n'ayez pas de doute, n'ayez pas de peur, ça sert à rien. On vous dit soyez dans la positivité et l'ouverture. Voilà, c'est précis. Alors, on vous dit ici, cette relation retombera aussi vite qu'elle a commencé. Alors, peut-être que vous êtes dans un schéma répétitif, ou vous êtes toujours dans... Alors, soit vous êtes avec quelqu'un avec qui c'est des montagnes russes, hein. Une fois ça va, une fois ça va pas. Ou vous allez peut-être vous retomber toujours peut-être sur des personnes avec qui au début vous êtes vite amoureux ou amoureuse. Et puis bing, quoi, ça retombe aussi vite. Parce que justement, vous avez des jalousies, vous avez des peurs, etc. On vous dit laisse ton autre respirer et revenir à toi quand il sera prêt ou quand elle sera prête. Vous voyez, il y a bien quelqu'un, hein. Mais pour le moment, non, ça va pas. Il faut laisser les choses se décanter. Et on vous dit aussi un mariage ou une naissance s'annonce pour votre relation. Vous voyez, on a certains qui, votre relation, elle pourrait aboutir vers un lien d'âme. Enfin, c'est un lien d'âme. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vite vous marier ou avoir un bébé, hein, pourquoi pas. Ou ça peut être aussi quelqu'un que vous allez revoir, que vous connaissez déjà. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Alors, je vais commencer avec le tarot. On va faire une petite évolution de votre couple. Donc, je vais faire message, l'état d'esprit de votre autre déjà. Votre état d'esprit à vous. 3 de bâton, 10 de denier. Votre relation, on a le valet de bâton. L'évolution de votre relation. Le 2 de bâton, à plus long terme, le 9 de coupe, et le conseil du tarot, 9 de bâton. Tiens, c'est marrant, ça ressemble aussi aux vierges que je viens de faire. C'est marrant, mais vraiment, après, c'est des signes de terre. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Hein. On vous dit ici que votre autre, lui, il est prêt à saisir les opportunités. Il est en attente, il est sur le départ. Alors sur le départ peut-être justement, alors peut-être pour vous demander en mariage, pourquoi pas. Il prépare des choses, hein. Votre autre, il est dans les projections, lui, il a envie, il ou elle, hein. Cette personne, elle a envie d'avancer, elle attend le bon moment peut-être pour vous faire une déclaration, pour je sais pas, mais en tout cas là il y a des opportunités il attend les bonnes opportunités. Et vous êtes plutôt, vous, dans le 10 de denier. Vous, votre état d'esprit, c'est d'être dans l'aisance matérielle financière, d'être dans la sécurité. Vous investir aussi, hein, 10 de denier, c'est l'investissement. Vous avez vraiment envie de vous investir à fond. Vous avez vraiment envie d'être en compagnie aussi de quelqu'un qui va s'investir, sur qui vous allez pouvoir compter. Même peut-être même quelqu'un, vous voyez, dans vos vieux jours, vous dire, cet homme ou cette personne, cette femme, je sais que si jamais j'ai des soucis de santé ou si ça va pas, je peux compter sur cette personne. Voilà, dans tous les sens du terme. C'est ce que je ressens ici. Alors, votre relation me dit qu'elle est dans une énergie de valet de bâton. Donc, on vous dit ici qu'il va falloir dépasser vos craintes, être plus dans la créativité, voilà, dans les désirs, un nouveau désir, remettre peut-être un nouveau désir dans votre relation. Peut-être que vous avez été en pause ou vous êtes peut-être en pause aussi. N'hésitez pas à aller voir pour les célibataires, on en parle aussi. Hein. Dépasser vos craintes, c'est ça, hein, il y a des peurs. Dans votre couple, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui a des peurs. Et il y en a un qui est plus préclope peut-être aussi. Hein. Il faut mettre un peu plus de vivacité aussi. Alors, l'évolution, on me dit que pour le moment, vous êtes dans une phase d'exploration, de concrétiser des projets pour justement être en plus long terme dans un 9 de coupe. Hein. Donc, pour moi, votre couple, c'est ça. Hein. Votre but, c'est d'être bien, d'être dans l'épanouissement, dans la réussite, d'être bien émotionnellement, dans le bien-être, dans tous les sens du terme. Hein. Conseil du tarot, 9 de bâton, laissez tomber les barrières. On vous dit, voilà, ça sert à rien de combattre.
Ça sert à rien de rester sur le qui-vive. J'ai l'impression que peut-être qu'il y en a un des deux qui est sur le qui-vive, à toujours explorer, enfin pas explorer, mais regarder ce qui se passe, avoir peur et puis se poser 1000 questions. Là, on vous dit non, lâchez le passé. Hein. Peut-être vous avez été meurtri dans le passé. Maintenant, il faut lâcher prise. On vous dit arrêtez, levez les barrières, lâchez prise. Vous verrez que les choses vont bien se passer. Hein. Alors, je vais faire le grand jeu des flammes jumelles et d'autres liens d'âme. Alors, pour votre autre, il est plutôt dans une énergie de quoi? Rendez-vous manqué. Oui, c'est ça. Oui, donc lui ou elle est plutôt dans une... vous voyez, on me dit ici que votre autre, lui, il est dans une opportunité de rendez-vous manqué. Ça veut dire qu'en fait, alors je ne sais pas si actuellement comment vous êtes ensemble, mais il a l'impression qu'il a raté quelque chose. Alors peut-être qu'il a eu une opportunité peut-être qu'il avait envie de faire quelque chose, il a pas saisi l'occasion et il regrette peut-être. Je ne sais pas, hein, ça peut être plein de choses. Hein. Mais il y a quand même une idée de rendez-vous manqué ici. Ou peut-être qu'il n'a pas été au rendez-vous, il n'a pas été à la hauteur. Et donc là, il attend vraiment les bons moments pour pouvoir montrer que c'est voilà, il peut faire autre chose. Hein. Moi, je pense qu'il y a dû se passer quelque chose. Et vous avez peut-être été déçus, vous. Hein. Je sais pas. Après, vous prenez ce qui résonne. Hein. Alors, vous êtes dans une énergie de communication émotionnelle. Ouais, c'est ça. Vous êtes, en ce moment, vous voulez communiquer. Ce que vous attendez, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, de la sécurité. Donc, vous voulez quelqu'un qui va vous sécuriser. Enfin, sécuriser, normalement, on doit se sécuriser seul. Mais déjà, pouvoir compter sur la personne. Vous voulez pouvoir compter sur la personne dans tous les sens du terme. C'est ce que je vous ai dit, hein, que vous voyez, que si vous n'êtes pas bien émotionnellement, ben, que cette personne soit un soutien dans tous les sens du terme. Hein, c'est ça en fait. Moi, je pense que vous voyez vraiment sur le long terme. Hein. Alors, votre couple, on me dit quoi ici sur votre couple? Rôle inversé. Oui, bah, ça ressemble aux vierges, hein, c'est impressionnant. Alors là, on vous dit que vous êtes dans des rôles inversés au niveau du couple, donc il faut peut-être rééquilibrer les choses, hein, justement. Il y en a peut-être un qui est peut-être trop homme et l'autre trop femme, inversement. Il y en a peut-être un qui s'occupe trop de la maison et l'autre qui s'occupe trop de l'extérieur. Vous voyez, chacun reprend sa place. Il y a peut-être des choses comme ça aussi. Hein. Justement, peut-être que vous êtes trop dans l'émotionnel et votre autre, il est peut-être trop dans l'action ou il ne montre pas ses émotions, etc. Il y a un truc ici, on me dit justement avec le valet de denier et de bâton, c'est remettre de la créativité dans votre couple, de changer un peu les choses. Ça peut être aussi dépasser des craintes. Peut-être que voilà, il y en a peut-être un des deux qui n'ose pas montrer ses émotions alors qu'il devrait, des choses comme ça. Hein. Alors sur le 2 de bâton et le 9 de coupe, sur l'évolution, on a quoi? Nous avons la promesse karmique bloquante. Ah d'accord. Et les retrouvailles. Bon, pour moi, vous allez vous retrouver. Hein, on vous dit aussi peut-être que vous vous êtes retrouvé dans cette vie-ci justement pour être dans la satisfaction. Il y a des choses que vous avez déjà vécues dans des vies antérieures. Vous avez un lien d'âme avec cette personne. Hein. Déjà, voilà, pour certains, vous avez un lien d'âme qui est puissant. On vous dit que vous avez peut-être dans des vies antérieures déjà, vous vous êtes promis des choses que vous n'avez pas faites. Donc, vous rebolote, vous le revivez dans cette vie-ci. Ou peut-être que c'est des choses que vous avez vécues, vous, dans des vies antérieures avec d'autres personnes. Et que cette personne est venue vous aider, hein, là comme là, vous allez vous aider à travailler cette promesse karmique ici qui est bloquante. Hein. Alors, est-ce qu'on peut me dire ce que c'est cette promesse karmique? Je ne sais pas si j'aurai la réponse. Hein. L'amour inconditionnel, d'accord. Donc, en fait, là, c'est ça. En fait, cette promesse karmique que vous vous êtes faite déjà dans des vies antérieures, ça a été de s'aimer inconditionnellement. Vous vous aimez mal, en fait. C'est ça que vous êtes venu travailler. Il y a des fuites émotionnelles pour l'un, il y en a d'autres qui sont peut-être pas assez dans justement, il y en a un qui veut qu'on prouve que vous êtes dans l'amour inconditionnel. Enfin, vous voulez vraiment qu'on vous prouve que vous êtes dans l'amour inconditionnel avec cette personne. Voilà, l'amour inconditionnel, c'est pas juste de dire je t'aime à la personne ou être là juste quand on a envie. Voilà, c'est montrer à la personne qu'elle est importante, qu'on est là pour elle. Voilà, tous les deux, enfin, vous êtes un socle l'un pour l'autre, vous avez pouvoir avoir confiance en l'un l'autre. Voilà, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est pas non plus être dans la jalousie, être trop non plus collé à l'autre, attention. Hein. Mais c'est l'amour inconditionnel, c'est vraiment s'aimer quoi qu'il arrive, quoi. Voilà, c'est ça en fait que vous voulez. Vous aimez quoi qu'il arrive.
Et j'ai l'impression que déjà dans des vies antérieures, vous n'avez pas réussi. Ok, ok. Donc là, on vous dit lâcher les barrières et on vous dit zone de confort karmique. Oui, c'est ça. Hein. Maintenant, l'univers, il vous demande de lâcher vos barrières. Donc tous les deux, vous allez devoir travailler justement parce que vous restez sur vos positions. Ah purée, elle est vraiment très forte cette guidance. Hein. J'adore. Alors, on va aller voir ici avec message de votre autre. Donc, je vais tirer 3 cartes. Vous prenez celle que vous voulez. Hein. Je me dépêche parce que j'ai ma batterie qui commence à diminuer. J'ai peur que ça coupe. Alors, on vous dit ici, je ne veux pas te perdre. Donc, voilà, déjà, vous voyez, c'est la personne, elle vous aime. Hein. Enfin, elle vous aime à sa façon. Et où elle n'est pas toi. Voilà, donc il faut arrêter aussi de vous comparer. Chaque personne a du travail à faire sur soi. Hein. Vous êtes comme ça. La personne en face, elle est autrement. Il faut travailler en complémentarité. Et on vous dit, j'espère que tu penses à moi. Voilà, donc... on voit qu'il y a des breaks quand même dans certains couples. Hein. Il y a des couples qui ne communiquent pas bien là, en ce moment. Hein. Allez, on va aller voir ce que vous devez travailler au niveau du contrat d'âme. Même si on l'a déjà vu. Libérer de tout engagement, honorer cette personne. Et sois raisonnable, amour passionnel. Voilà, c'est ça. En fait, là, on ne vous demande pas d'être dans l'amour passionnel, on vous demande d'être dans l'amour inconditionnel. Donc, l'amour passionnel, c'est beau, hein, coup de foudre, voilà, on a de la passion, mais ça ne reste pas. Voilà, il y a du feu, hein, c'est bien, le feu, c'est très très bien, mais l'amour inconditionnel, c'est pas être toujours dans la passion. Donc, on vous demande de travailler là-dessus et de vous honorer, d'honorer cette personne, de vous libérer de tout engagement. Voilà, honorer cette personne, c'est aussi... l'honorer, c'est l'aimer inconditionnellement. Hein, c'est ce qu'on vous demande ici. Et arrêter de... peut-être de vous engager. Alors, libérer de tout engagement, ça peut être des anciens engagements. Peut-être que vous restez dans des anciennes relations. Vous restez peut-être bloqué sur des choses, alors que l'amour inconditionnel, c'est on aime de façon... inconditionnelle. Je ne sais pas comment vous l'expliquer d'autre. Ou alors, en tout cas, votre guidance, elle est magnifique. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour le mois d'avril que j'ai faites pour le 1er au 15 et les semestriels. À bientôt. Au revoir.